Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au résumé hebdomadaire de l'actualité au Sahara occidental. Nous ouvrons cette informative avec le communiqué de la présidence de la République qui confirme que le président Brahim Ghali est hospitalisé à cause de l'infection au Covid-19 et qui souligne dans le même communiqué que son état n'est pas grave et s'améliore favorablement. Pendant ce temps, l'armée de libération nationale sahraoui continue d'attaquer les positions des unités de l'armée marocaine retranchées dans le mur de la honte. Selon des ressources marocaines, des dizaines de familles ont dû enterrer des soldats marocains tués par le Front Polisario. Mais la cause du décès est falsifiée en alléguant des morsures de scorpions et d'autres animaux. Tout depuis le 13 novembre dernier. La guerre entre la République sahraoui et le Royaume du Maroc continue et il ne semble pas que cette situation va changer, puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies a manqué l'opportunité de la réunion de la semaine dernière pour donner une solution pacifique et efficace au conflit. Le Front Polisario a affirmé que l'absence de mesures concrètes du Conseil de sécurité face à l'intransigeance du Maroc et à sa violation du cessez-le-feu ouvre la porte à une escalade de conflits armés actuels. La même négligence du Conseil de sécurité est ce qui permet la violation des droits de l'homme de la population civile sahraoui dans les territoires occupés. Une population qui, après avoir rempli le jeûne du Ramadan, sort massivement dans les rues des villes pour protester contre les crimes que l'appareil de répression marocain perpètre contre les journalistes et les militants tels que les prisonniers politiques de groupes des musiques, la famille Khaya, la famille Lefqir, Ahmed Hamad, Ahmed Tanji et beaucoup d'autres. C'est pourquoi cette chaîne continuera à dénoncer la négligence de l'ONU et les graves crimes de guerre que le Maroc commet contre le peuple sahraoui.